venez, installez-vous. Il y aura de la place absolument pour tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver et nous allons aujourd'hui continuer notre tour d'horizon de la société, du monde dans lequel nous vivons. Je vous avais bien dit hier que ça allait vous faire rêver, décollage immédiat pour l'ici et maintenant. On reste bien ancré et contrairement à ces miroirs, nous nous élevons et nous maintenons nos vibrations hautes pour dire non, on ne veut pas de ce projet qui est ni plus ni moins, comme certains ont pu le faire remarquer très justement, des nouveaux camps, goulag, camps de concentration, voilà, ni plus ni moins. J'ai rien d'autre à ajouter par rapport au sujet. Très ravi et très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci également d'être là, d'être au rendez-vous. Et merci également à tous les nouveaux abonnés qui viennent rejoindre notre belle famille. Madame, vous êtes en retard, il reste de la place encore au premier rang. Oui, n'ayez pas peur, je ne mords pas. Et tout se passe très bien. Nous sommes entre personnes bienveillantes, dans l'amour, le respect de l'intégrité, ici physique et psychique, chose qui est très importante. Voilà ce que je pouvais déjà vous dire. J'ai pas eu le temps de lire encore tous vos commentaires, j'ai pris du retard par rapport donc à vos commentaires. Vous savez que désormais je vous réponds en fin de journée. Je vous fais un message général, non pas que je ne veux pas répondre à chacun individuellement, mais je n'ai pas suffisamment de 24 heures dans la journée, même si je suis extrêmement touché de vous lire, de vous savoir là, et c'est pour moi vraiment un... Voilà, c'est vous, c'est moi, c'est nous, donc merci de rendre cette aventure possible. Et puis on est bien parti, hein. Aujourd'hui, très bien parti. Je ne sais plus si j'ai souhaité la bienvenue aux nouveaux abonnés ou non. Ben, c'est pas grave, comme ça vous serez remerciés donc 2 fois. Aujourd'hui, on va se laisser porter. On va prendre le chemin du Guimio, je pense, pour commencer. Non, on me dit de prendre l'oracle bleu. On va voir un petit peu ici. J'avais envie d'aller ici titiller un petit peu le dragon. Le dragon espagnol et celui qui fait du ski pour voir un petit peu l'évolution justement de leur relation. Donc c'est ce que nous allons aller voir sur 2023. On va aller voir comment les choses se passent alors que les révélations, pardonnez-moi, éclatent au grand jour un peu partout, que leur stratégie en même temps est de plus en plus mise en lumière. Bon oui, on a la carte du feu, bien sûr. Ils sont déjà ici très enflammés et ok. Et ils s'enflamment. C'est une relation qui pourrait également s'enflammer entre eux. Il pourrait y avoir du désamour d'ici les mois qui viennent. Alors, on va se faire ce tirage en cette carte. On va déjà ici aller voir la face cachée. Donc pour ceux pour qui ça serait la première voyance en ma compagnie, la face cachée, donc c'est un tirage en 7 cartes qui nous montre ici le dévoilement des mystères, même si ce n'en est plus vraiment un, mais comme nous sommes ici dans des prédictions, et ben on a les éléments, le feu, l'eau, ok, qui viendra éteindre le feu mis par l'autre. En tous les cas, on est bien sur des raisons ici. Aussi une association au niveau de la santé. On nous parle de la santé. Ça peut être la santé de l'un des deux, hein.
ici. Donc, allons-y, on va faire une coupe. Déjà, pour commencer, on va aller voir le message ici de la coupe pour essayer d'avoir déjà des premières informations. On complétera par le chemin du Gumio. Donc, pour recouvrir. Ok. Sérénité ici, hein, par rapport bien sûr aussi à l'appartenance donc aux excités, de ce groupe des excités de la truelle. Par contre, ici on nous parle de période d'hiver, donc c'est quelque chose qui peut au niveau de leur relation se cristalliser, qui peut geler. Après, ça peut nous indiquer aussi qu'il s'est passé un certain nombre de choses encore cet hiver pour assurer leur propre sérénité. Mais en tous les cas, on finit avec ici, au niveau de leur relation, sur quelque chose de fermé, quelque chose de gardé et de tenu à l'intérieur. C'est le temple, c'est le repli, un repli qui a pu déjà commencer donc cet hiver. Bon, en même temps, l'hiver n'est pas terminé, hein. Mais ici, sur la sérénité, il peut y avoir hein, un changement de direction, hein, une forme de désaccord. On me dit aussi, ici, c'est ce que je vois. Ok, ce qu'on va faire, je vais compléter. On me dit d'aller chercher ici et de prendre l'oracle, donc l'oracle d'Amandine. Je vais juste faire la coupe et je prends. Non, on me dit maintenant. Bon, alors j'y vais maintenant. Comme ça sera fait. Donc l'oracle d'Amandine, il est là. Et on y va. Donc pour la coupe. Là, on nous parle de stérilité. Ok, donc une relation qui serait stérile ou devenue stérile. Ok, pourquoi? Parce qu'elle est gelée, on avait justement l'hiver, quelque chose qui pourrait actuellement... Ou ils sont tous les deux, non, ils sont tous les deux, et c'est ce que l'on découvre de jour en jour, aussi, ok, ils sont attachés, hein, l'un à l'autre, on est attaché sur un sujet, il y a une sorte de partenariat, mais qui devient de plus en plus stérile sur l'arbre de vie, donc au niveau de l'abondance, les fruits sont bons à cueillir. Nous allons bientôt pouvoir cueillir les fruits de cette relation. Il serait temps de remarquer, hein. Ici, petit clin d'œil aussi, eh bien, au petit-fils du général de Gaulle, hein, qui a fait des révélations fracassantes. C'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, parce que mes collègues donc l'avaient fait. Ici, on nous parle de la mer, donc c'est bien quelque chose qui dépasse ici aussi les frontières, qui dépasse, voilà, qui nous vient d'outre, on va dire, d'outre-Atlantique. Donc on a aussi ce côté-là ici qui ressort, et puis il y a un sacrifice. Donc au niveau de leur relation, ici on nous dit quoi? On nous dit très clairement que ils sont dans une relation sacrificielle. L'un ici pourrait trahir l'autre pour des raisons de défense d'intérêt personnel, hein. Donc encore une fois ici on a ce désamour que je perçois aussi, que je ressens en moi. Ok, et là on a quoi qui vient de tomber? L'élévation. L'élévation de quoi? Du sacrifice. Ok. Allez, on va faire cette coupe. Non, tout. Et là, on avait quoi? Donc là, j'en ai trop. Celle-ci, là. Ouh, c'est rigolo, ça. L'amour avec de l'homme. Ou l'amour entre hommes. Voilà, je dis ça, je dis rien. Petit clin d'œil, bah, c'est la matinée des clins d'œil, hein, à la carotte de Tekken. Ici, puis des grosses papouilles à Wendy. Ok, transformation par rapport aux études sur les autres, quelque chose qui met fin. Donc c'est la faux qui met fin à quoi? Aux études. Donc ici ça peut être au niveau donc des papiers officiels concernant aussi le devenir, notre devenir. Bon bah ça parle bien déjà. Allez, on y va pour cette coupe. On va voir si ces cartes ressortent ou non. L'attachement et le chagrin.
Ok. Attachement, chagrin. Ils sont de toute façon, oui, ils sont intimement attachés l'un à l'autre. Hein. Mais pour générer ici le chagrin. Bon, allez, on y va pour la coupe. Depuis le temps que je le dis, et ben cette fois-ci, ça sera bon au bout de 10 minutes, remarquez. Il serait temps. Ici, on nous parle d'abondance, de richesse pécuniaire, tout simplement. Ils tendent la main pour récolter un maximum d'écus. Sur quoi? Sur les intrigues. Ok. Ils sont tous les deux ici, ce sont deux aventuriers, hein. On va dire ça comme ça, deux personnes qui se sont trouvées, qui se sont rencontrées. On nous dit c'est très intriguant aussi la provenance de cet enrichissement, personnel. Et ici, il y a une intrigue. Donc, il y a je dirais pas une fusion, mais un partenariat en tous les cas pour récupérer un maximum ici, vous m'avez compris, de pépettes. Elle est où Pépette? Pépette? Non, elle n'est pas là. Et ça tombe donc ici, voilà, mariage céleste, et ben c'est bien ce que je disais qui est en progression. Ok. Donc j'allais parler de fusion. Hein. Et là on a le mariage céleste et l'élévation de quoi? Des pyramides. Autrement dit, donc l'élévation aussi. Et bien de l'omniprésence. Ok, de l'omniprésence donc de leur groupe. Ici, il y a un premier pas qui est fait sur quoi? Qui vient d'outre-Atlantique. Il va y avoir ici, provenant aussi, alors, je ne connais pas les pays qui sont, on va dire, frontaliers avec la mer, mais ici, il y a un premier pas qui est fait, provenant donc d'au-delà des océans, pour des raisons encore financières, le poisson avec mademoiselle c'est l'argent, et qui crée une véritable révolution, une révolte vraiment, hein, donc une sorte de guerre. On peut très bien me parler ici du premier pas qui a été fait par rapport à ce que vous savez dans le pays donc bleu, au drapeau bleu et jaune. En tous les cas, là, c'est quelque chose qui se cristallise. Il peut y avoir aussi, on nous dit, on pourrait apprendre notamment qu'il y a une révolution ici concernant des énergies minières. Et l'enfant, donc la naissance, l'innocence sur l'énergie minière, gaz, etc. Mais qui a aussi derrière tout ça une véritable révolution des deux poissons. Hein. Ok, un dragon poisson, le dragon espagnol. Ok, bon, à voir hein, comment ça va évoluer. Comment ça va? Comme si, comme ça. Alors, on va le faire en 7 cartes. On y va. Et puis après, on prendra donc l'oracle d'Amandine pour recouvrir et l'oracle donc du Gumio qui parle bien, très très bien. Alors, en 7 cartes, 1, 2, ça c'est les futurs possibles. 2, 3, futurs possibles. Ici, ce sont les conseils. Là, ce qui va représenter donc l'évolution de leur relation. Nous avons ici les oppositions. Tac, je vais pousser ça un tout petit peu. Donc ici, nous avons les oppositions. Et puis, on va aller chercher la carte qui va symboliser ici. Donc, la solution ou les solutions. Maintenant, on y va donc avec l'oracle d'Amandine. De la même manière, je vais procéder tout de suite à une coupe. Je ne vais pas regarder la coupe. Quoique, on va quand même la regarder pour voir si c'est complémentaire ou non.
par rapport à ce que nous a dit donc l'oracle bleu, homme, relation, ici, l'amour entre hommes. Après, ça peut être aussi par rapport au secret, hein, par rapport eh bien, à la dragonnette. Je ne dirai pas la suite, je pense que vous l'avez entendu. Ici, il y a des choses quand même, hein. Bon, là, on nous parle d'une femme, donc on nous parle bien d'elle. Ok, donc c'est bien d'elle dont il était question. Cette femme est un homme, et il y a beaucoup d'amour autour d'elle aussi, hein. D'amour extérieur pour la défendre, pour bien protéger ici, et bien aussi il y a toute une forme de secret. On nous dit que cette femme est une personne toxique, et puis que de toute façon, elle va être de plus en plus isolée. Ok, je pensais pas qu'elle allait ressortir ici. On y va sur... Donc, pour la coupe, on nous parle de quoi? Il y a un déséquilibre dans leur relation à venir. Donc, en 2023, je peux pas vous dire quand, ça peut très bien être d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, comme ça peut être le mois prochain. Pourquoi? Qu'est-ce qui vient déséquilibrer ici? Un travail occulte. Donc, inutile de dire qu'ils sont déjà ici en révolution, l'un contre l'autre. Et ont aussi recours au travail ici occulte. Ok. Donc les choses un petit peu cachées. Eh bien, elle est allée toute seule. Bon, bah d'accord. J'allais dire, trouve le chemin. Parfait. Donc elle est allée directement sur les futurs possibles par rapport à ce que nous évoquions. Ok. On ira voir ici, donc bien sûr après. Allez. Ouh, ça s'inscrit ici directement. Le corps. Ok. Donc ici on a la prochaine étape. Ici on a les conseils. L'évolution possible ou les évolutions possibles. D'accord. Touc. Ok, donc là on est bon. Et puis donc Gumio également. Alors avec Gumio, et ben elles y sont allées toutes seules également. D'accord. Voyons voir, j'ai l'impression ici d'assister à un énième épisode de Dallas. Vous vous souvenez? Dallas, ton... Je vais arrêter de chanter parce que finalement je vais te démonétiser. On va dire droit d'auteur, oui, hein. Ils y vont très vite. Ok, alors, ici... Montre-nous le chemin Gumio de la relation ici. Donc, d'accord, elles viennent à moi toutes seules et ok. Bon, et là on est bon. Alors, touc, je vais faire un peu plus de place ici. On va regarder la première niveau. On nous parle de séparation. Au niveau de la révélation, plus rien ne va entre les deux, hein, malgré les apparences. Ici, il y a une séparation, quelque chose qui peut être soit officiel, soit provenant de l'extérieur. Les concernant, en tous les cas, ici, on nous parle de séparation. La séparation veut bien dire ce qu'elle veut dire, hein. Je pense que j'ai pas besoin de développer, il faudrait juste qu'on sache justement si c'est une séparation qui est voulue ou qui est provoquée. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui se fait, non pas d'un commun accord, mais une forme de conflit finalement personnel, où l'un va vouloir, parce qu'il a la carotte en même temps, donc sauver ses fesses, hein, pour se protéger lui-même, donc
ici une sorte de revirement de situation, ou est-ce que cette séparation justement est provoquée par des influences justement extérieures ici au niveau du corps physique, donc ça symbolise bien qu'au niveau du corps il y a une séparation. Ok, il y a quelque chose ici qui s'inscrit au niveau donc du corps, séparation des corps ici, hein. Donc ça veut dire des deux personnages, nous les avons bien ici à travers ces deux premières cartes. Donc on parle bien d'eux et les oracles ont bien ici ont bien été chercher l'énergie nécessaire pour nous les amener directement sur la table aujourd'hui. Et le Gumio, notre petit renard, nous dit quoi? Il y a un ressenti au niveau du corps physique de séparation. Ok, ils sont de toute façon ici sur un chemin, ils se veulent être encore forts, encore quelques grands, je dirais, mais finalement, ils sont tout petits et ils sont en train de perdre de leur force. Ici, il y a une autre interprétation également. Je voudrais juste recouvrir au niveau de la carte de la séparation. Ok, voir ce que nous avons. La mer. Ok, donc ici, c'est une séparation qui vient de l'extérieur concernant le corps physique de l'un des deux poissons pour des raisons financières, et c'est au niveau du ressenti, c'est quelque chose que nous ressentons déjà, c'est-à-dire que nous avons cette intuition ici qui est plus qu'un propre ressenti. On sait qu'ils sont de plus en plus petits et qui sont en train ici tout simplement de perdre de leur pouvoir. Ça peut nous dire aussi, hein, la séparation au niveau du corps, que sur l'un des deux, donc au niveau de l'extérieur, cette séparation donc générée par l'extérieur, je ne donnerai pas de nom. Faites attention aussi aux noms que vous pourriez donner dans les commentaires. Merci de bien vouloir ici faire un maximum de fautes d'orthographe, sans quoi je serai obligé donc de supprimer vos commentaires. Non, je sais pas c'est pas spécialement ce que j'ai envie. On nous dit, c'est on avance sur nos ressentis. Donc on ressent ceci de plus en plus. La fin annoncée pour l'un des deux, ok, provenant de l'extérieur, donc provenant d'un élément extérieur à leur binôme, et ça va s'inscrire sur le corps, carte rouge. Ici, j'ai presque envie de dire que l'un des deux, justement, peut aussi tomber. Au sens premier du terme, hein. Et que là, il y a déjà ici une avancée, ça avance, le ressenti avance de plus en plus, et eux, en même temps, peuvent très bien se sentir pris au piège. Vous voyez, ici, on a quand même ce goulot d'étranglement, ils peuvent être pris à l'intérieur, et donc se sentir littéralement étouffés. Ok, au niveau des futurs possibles, donc on a commencé par l'oracle bleu, on nous parle de notaire, donc ça passera par des papiers, ça passera ici par des actes sur leur relation, donc il y a des papiers, hein, il y a des choses il y a des écrits, on a les deux visages, et puis au milieu on a ce symbole fort du yin et du yang. Il y a ici une forme d'adaptation, on va dire aussi, pour maintenir dans l'illusion ce duo, hein, ce Bonnie and Clyde, vraiment. Mais il y aura des papiers, donc il y aura, qu'est-ce qui avance aussi, les papiers. Donc ici, il y a des projets encore sous-jacents, hein, que l'on ne connaît pas, on ne connaît pas tout encore, hein. Qu'est-ce que l'on nous dit au niveau de l'oracle ici? Oui, c'est ça, ils sont en train de préparer leur après. C'est la carte de l'animal, donc ici c'est l'instinct, hein, car il est temps. Ok. Ça doit passer ici, il y a des papiers. Après, les papiers peuvent très bien être apportés aussi par l'extérieur. Donc, papier. Ici, en plus, on a quoi? Ça nous fait penser justement à un peu à la coiffe de la statue de la liberté, parce que eux, quand le vent tourner
aussi, et donc il est temps pour eux d'agir. Bidon percé, hein, ici, mais il va y avoir de toute façon, et il y aura vraiment des revirements de situation, quelque chose qui nous vient de l'extérieur qui concerne les papiers donc administratifs, tout ce qui peut être de l'ordre des plans, des stratégies, etc. Il y aura une révélation là-dessus, donc c'est bien pour ça que là, ils sont en train justement de planifier précisément comment amener les choses, comment juste préparer la suite, car ici, on peut très bien vouloir leur dire que au niveau du futur, le temps est compté. Et que si jusqu'à maintenant, ils avaient la chance, eh bien, ceci est terminé. Au niveau de la prochaine étape, alors, on a quoi? L'homme. Ok, donc c'est bien l'un des deux. Ok, l'homme, il nous veut quoi, cet homme? Qui va demander pardon. On revient sur cette notion. Hein. On l'avait hier, ça ressort aujourd'hui, on l'a eu la semaine dernière, et là, ça revient. Donc, il y a un homme qui sera tenté de demander pardon. Ok, qui nous vient de l'extérieur aussi. Au-delà de mer, mais pour des raisons ici financières. C'est-à-dire que ce sont des pardons... ouais, des pardons... on est dans la stratégie. Hein. Ok, et ici, la clé. Ok, c'est-à-dire que lorsqu'on aura compris que ce pardon ici de l'homme qui veut demander pardon, est la clé. Ok. Bah, tout dépend s'il y a encore des personnes pour le croire ou pas, quoi. C'est toujours pareil. Au niveau de la prochaine étape, ici on peut être... on peut entendre hein, aussi, là, les concernant l'un des deux, hein, et aussi il y a une séparation, et celui qui va rester finalement aurait tendance, aurait peut-être l'envie de demander pardon, de nous demander pardon. Et on nous dit, et ici c'est présenté pour lui comme une clé. On va regarder justement, comme si la solution ici, si l'autre tombe du côté, moi je vois du côté jaune et du pays jaune et bleu, et bien celui qui restera, donc le dragon espagnol, qui aura fait un petit peu le tour de toute l'Europe, hein, voudra et sera poussé par des excuses, par nous présenter des excuses, mais qui sont des excuses stratégiques, car pour lui, la clé c'est ça, c'est le concernant, c'est le stratège. Bon, donc il y en a un qui tombe déjà sur les deux, venant de l'extérieur, qui crée une séparation, donc vraiment quelque chose qui s'arrête de manière presque brutale au niveau du corps. Et ici, nos perceptions, nos ressentis également avancent, sont en totale évolution par rapport justement à la question. Mais eux aussi, c'est pour ça qu'ils sont en train de préparer ici au niveau des futurs possibles leur fuite. Hein. Donc par l'animal, c'est l'instinct animal qui leur dit il est temps vraiment de partir, mais avant, il y a encore des papiers, des documents. Ok. Et ici, les festivités. Ok. Les festivités. Pour qui? Pour nous ou pour lui? La clé, ça serait les festivités sur quoi? Pour cet été? Bon, bah, comme en plus sur les festivités, nous avons ici donc le pardon qui pour lui aujourd'hui sera stratégique, nous dit au niveau des cartes d'après, ici on a les anges, donc la force aussi qui peut nous représenter. Il va s'attirer ici, il y a toute une armée qui est face à lui, hein, et puis qui est prête à rentrer, hein, vraiment, à l'affronter, hein. Donc à rentrer dans cette énergie justement de révolution que nous avions tout à l'heure. Et puis ici, c'est de plus en plus brûlant pour lui. Et ça concerne bien aussi nos racines par l'arbre, mais ça peut nous parler aussi de la saison. Tout à l'heure, on avait l'hiver, là on a l'été. Donc on voit que déjà de l'hiver à l'été, il va y avoir une évolution qui n'ira pas dans son sens.
du tout. Mais ça se passera une fois que l'autre sera tombé. Je vous rappelle, hein, plateau, pion blanc, pion noir. La partie est en cours. Au niveau des conseils, bon, ici, il y a une fusion. Donc, la fusion peut être aussi une demande de protection, une demande de l'extérieur. C'est-à-dire que extérieur à leur duo de choc, il peut y avoir ici le mariage céleste, donc une recherche de nouveaux partenaires pour lui venir en aide. Et on parlait de l'échiquier avec les pions blancs et les pions noirs, et on les a ici. Ici, c'est aussi une fusion, je dirais, pour lui, dans la matrice par rapport au plan, et qu'il a besoin aujourd'hui de s'armer, on va dire, de s'équiper, de faire de nouvelles rencontres aussi, car ils sont au niveau des ressentis que les choses sont en train de monter de plus en plus en puissance contre lui. Il y a ici, il va être tenté justement de demander pardon, mais ça sera purement stratégique, et quand lui sera tombé, il va se retrouver ici dans une période de très très grande incertitude, mais ça a déjà commencé. Ok, voilà, le ton est compté. Ici, au niveau des conseils, c'est ça, c'est un besoin de nouveaux partenaires, de nouveaux partenariats. Quand on voit aussi, il est essayé en Espagne, hein, quand on voit comment il a été accueilli, ici, à mon avis, il s'est dit « Ouh là là, c'est pas bon pour moi non plus, il faut que je reparte, hein, que je reprenne ici, eh bien, la mer ». Donc les airs, hein, forcément pour lui, pour essayer de réfléchir à qui je pourrais effectivement, par rapport à cette relation qui finalement c'est presque une relation qui est un peu embarrassante aujourd'hui pour lui. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mariage céleste, il y a des croyances encore. Hein. Culture, religion, donc ça veut dire que il y a vraiment besoin ici d'alliance. Car au niveau des conseils, au niveau de la culture, des cultures, des religions, mais je pense plus au niveau de la mixité, finalement, il y a un choix. Ok, et donc ce choix, c'est soit ici, après le pardon, soit certaines personnes vont d'ailleurs, je ne peux pas comprendre ça, mais c'est ce que ça peut vouloir nous dire. Vont vouloir encore se rapprocher de lui pour défendre, pour assurer ici sa posture. Hein. Il est de plus en plus petit aussi. Oui, il a le choix. Hein. Il a le choix de s'ouvrir à de nouveaux horizons ici, à de nouvelles cultures. Donc, voilà. Mais je pense qu'il ne sera pas en mesure de le faire. Tout simplement parce qu'il sera tombé lui aussi avant. Cet été. Mais là, il sent que le ton presse en tous les cas. Hein. Ok, alors, qu'est-ce que l'on nous dit maintenant au niveau de l'évolution de leur relation? Ça prend feu, on l'avait tout à l'heure. Là, c'est encore là. Qu'est-ce qui prend feu? Le triangle. Donc ici, ce sont des énergies. Et l'un des deux regarde le brasier. Ok, maintenant, ça peut vouloir nous dire aussi que là, c'est une situation qui, c'est la poudre finalement qui s'enflamme, et au niveau donc de l'extérieur ici, avec une personne qui regarde un petit peu ce brasier dont il peut être ouais, c'est l'un des deux en tout cas qui regarde l'autre. Signe de feu. Je ne connais pas du tout leur date d'anniversaire, mais celui qui est dans les flammes ici, sur le triangle, donc il y a vraiment un retournement de situation au niveau de l'évolution. C'est presque voulu. Hein, c'est qu'on va le retrouver. Il y en a un, et je pense notamment celui qui fait du ski, mais je ne connais pas du tout son signe astrologique. En tout cas, on nous parle ici de feu. La carte du feu peut aussi nous représenter une période, donc le printemps,
hein. Enfin, je crois, le printemps, le feu, oui, des fois, je dis des énormités. François, si vous êtes là, j'ai besoin de vous, de vos lanternes. Mais on peut, nous, donc, à la fois dire que la situation s'embrase, mais on peut très bien également, ici par cette carte, vouloir nous dire que l'un des deux est celui surtout qui sera dans les flammes, qui sera dans ce bûcher, et de signes ici astrologiques en lien avec un signe de feu. Ok. Qu'est-ce que nous avons ici? Donc ça c'est positif. Ok. Donc une évolution positive ici. Ou alors c'est une évolution positive pour le signe de feu. Ok. Et ça lui apportera une forme de sérénité au niveau de l'évolution. Une évolution, ok. C'est assez surprenant d'ailleurs. On va regarder ici, on va rajouter une carte de chaque. Ok. Tac. Je vais reprendre ici. Donc du Mio. On va regarder. Bien là ma pépette. Alors, on nous dit quoi là-dessus? Patriarche. Donc ici, c'est quelqu'un d'imposant, quelqu'un de lourd. Ok, j'ai compris. Donc ici, on reprend un brasier positif, assurant la sérénité. Jusque-là, vous me suivez, c'est bon. Pour qui? Pour quelqu'un venant de l'extérieur, faisant figure de patriarche. Pour la défense aussi des intérêts pouvant apporter la paix par rapport au brouillard, par rapport à cette obscurité dans laquelle justement nous nous trouvons. Ok, et ça nous est apporté par qui? Donc par l'éléphant, c'est-à-dire ici le patriarche. Celui qui, enfin une personne ici importante faisant office justement de patriarche. Hein. Ok. On a combien? 36. D'accord. On commence par celle-ci. Donc on parlait du printemps. D'accord, les choses qui éclosent. Donc voilà, on a l'été, printemps, mais tout ça c'est en cours déjà, ça a commencé. Hein. La chute a commencé là. Le désamour, on va dire, entre les deux. Avec de réels ici, au niveau des oppositions, ben, ils vont vite, ça va vite être rattrapé. Hein. Cette relation ici, hein, ce que nous avons évoqué, ça peut très vite arriver printemps, la période du printemps, et ça peut évoluer entre le printemps et l'été. Ok. Et ça va évoluer de toute façon. Sur quoi? Sur les villes. Ici. Ok. Et il y a un lâcher-prise. Oui, mais il y en a un qui part ici, hein, qui se planque. Hein. Il est dans le mental, hein, complètement. Hein. Enfermé dans un ego surdimensionné. Hein. En même temps, c'est une carence, d'amour-propre. Mais là, le printemps, on a les fleurs en plus. Donc, on est bien sur cette période de printemps. Fin printemps, début été sur la ville qui s'enflamme. Pourquoi? Parce que le patriarche, ici, on a ras-le-bol, il part à la défense justement des intérêts pour assurer ici la paix. Par rapport aussi à ce couple. Bah, il faut bien commencer par certains. Hein. Ici, ok, donc ça, ce sont les oppositions. Il y en a qui vont avoir besoin de se cacher hein, à partir du printemps. Parce que le patriarche est là. Hein. Patriarche, donc c'est le nom de la carte. Hein, mais c'est vraiment quelqu'un d'important. Ici, on nous parle de quoi? Des solutions. Il y a un message qui nous vient ici des États-Unis. Qui souhaitent aussi, hein, donc là c'est bien les deux parties des États-Unis. En même temps, ici il y a quelque chose qui barre le chemin et qui va créer
ici donc un chemin différent pour l'un des deux. L'air lointain au niveau donc de l'oracle d'Amandine, on sait que ça représente aussi, donc on a un message qui nous vient ici donc des States, et on a pensée. Ok, donc pensée, action, réaction. Ok, qui arrive, tac, les Amerlocs, d'accord, qui ont, enfin tout du moins un message ici. Ce message, il est comment? Est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif? Est-ce qu'il est sincère ou pas ce message? Ok, ici on va remettre également donc l'une des cartes ici. Qu'on aille voir justement ce que l'on peut nous dire sur le sujet. Ok, donc là-bas j'en ai deux qui sont tombés, on va les laisser. Elles ont pris leur place toutes seules. Ok. Et là on nous parle de fidélité. Ok, à quoi? Courage. Fidélité. Par rapport à quoi? Ok. Pensée, courage. Nous venons, un message généré par, nous provenons outre-Atlantique, ici donc des States, qui va nous apporter, qui peut nous apporter aussi courage sur une fidélité, donc par rapport aussi à notre devenir, hein, à notre histoire, pour qu'on puisse ici rester bien ancré pour préparer justement le futur de demain, par rapport aussi à ces deux personnes là. Heureusement que ça se reproduit pas ce machin. La paix pour les enfants qui sont enfermés. Alors là on nous parle d'autre chose par contre. Là c'est un autre dossier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? On a aussi un enfermement de la jeune fille. Ok. Donc peut-être enfant, jeune fille. D'accord, il y a quelqu'un de bienveillant ici, la bienveillante. Qu'est-ce qu'elle va faire cette bienveillante par rapport aux enfants? Et ados aussi. Donc là ça soulève une autre question, un autre sujet. Mais je voudrais juste ici qu'on puisse voir ce que ça peut nous donner. Ce qu'on va faire, c'est que je vais ici on va ranger ces cartes là et puis on va les regarder ici par rapport à l'information qu'on vient que nous venons d'avoir. Et là, on va le faire en touc. Alors, ok. Ça, j'ai les deux cartes ici. Du milieu. Celle-là, on va les laisser de côté. Et ici, donc, on va se dire que c'est un nouveau tirage. Ici, on nous parle effectivement par la carte que nous avions, de l'enfermement ici de l'enfant, ou du domaine de l'enfance, avec enfance et jeune fille. Et on a une personne bienveillante. Ok. Donc ça, on va le faire en 3 cartes. Donc en tout. Ici, on va regarder ce que l'on peut nous dire. Donc je vais reprendre les cartes ici. Tout. C'est quoi cette histoire encore? Ok, je vais en remettre une ici. Je
juste une. D'accord, on nous dit quoi ici? Qu'est-ce qui vient s'opposer à eux? Un message ici par rapport à cette histoire. Il y a un message ici qui peut éclore, on va dire, au printemps. Et au niveau de la réponse, on nous dit quoi? Ça apportera la sérénité et des obstacles, la montagne. Ok, pour qui? On le sait puisqu'on vient de le voir. Oh, ben on a les jeunes, on a le jeune homme aussi. Donc là, adolescente et les enfants. Ok. Et là, on a quoi concernant l'amour? On a combien là? 3, 4, 5, 6. Je peux en remettre une. J'en ai trop. Celle-ci, on est bon. Ok, donc là, on en a 3. 3. Allez, je vais les remettre. Ici. Alors, 3. Qu'est-ce qu'on peut nous dire justement sur donc les oppositions ici? C'est crade tout ça en tout cas. 4, 5, 6 et un 7. Je ne vais pas pouvoir mettre en plus. Donc, on nous dit quoi? Qu'est-ce qui se passe au printemps? Il y a un commerce. Ok. Au niveau, on va dire, l'argent aussi, la prospérité. Il y a un commerce fait par rapport donc au... Vous m'avez compris. On va avoir un message concernant ça qui vient s'opposer, donc qui vient ici. Fini la tranquillité. Et il y a une inspiration sur l'amour. Ok. On va revoir ça après. Le commerce, donc, qui vient des villes. Pourquoi on a encore l'instinct animal et l'espoir ici avec les nouvelles? Ok, donc ici au niveau de l'opposition, on nous parle d'un message que l'on pourrait avoir au printemps concernant ici le commerce, ce qui est fait commerce, réseau, hein, au niveau des villes. Ici, on nous parle du monde animal, c'est aussi la préservation, l'instinct animal. Ici, la défense pour l'espoir. Ok, et qui rapportera de l'espoir quant aux nouvelles concernant ici, donc les enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, donc on nous parle bien des enfants qui sont enfermés, tout comme ou qui sont enfermés dans une situation, dans quelque chose qui est caché. En même temps, le temple, bon, les excités de la truelle ici, je pense que vous aviez fait le lien. Ici, on a quelqu'un de bienveillant. Aussi par rapport au jeune homme, il y a... Ok, donc sur des personnes ici qui sont bienveillantes. Autrement dit, on peut dire les enfants, les ados, donc une forme d'innocence ici. Ils sont confrontés à quoi? À l'amour, sur lequel il y a énormément d'inspiration provenant du temple. Je vous laisse développer et comprendre ce que vous pouvez ici comprendre. Je n'en dirai pas plus. Ici, on a quoi? La sérénité, la montagne. Ok. Donc, la sérénité, ça apportera de la sérénité, car ici, il y a un obstacle, la montagne. Donc, la montagne, les obstacles concernant celui qui restera, pour des raisons ici de santé, il sera rattrapé par ça de toute façon. On peut commencer à en entendre parler à partir du printemps, en tout cas ici commerce réseau, hein. La santé qui va le plonger ah non, j'ai compris,
Concernant celui qui reste, actuellement ils se sont sereins car il a ici entre les mains donc le triangle. Par contre il va être confronté ici au niveau du résultat donc à des montagnes et notamment des obstacles concernant la santé qui va le créer complètement dans l'indécision, et c'est l'indécision aussi sur l'avenir des enfants, parce que là on a un enfant ici encore sur cette carte, la santé à la fois psychique et psychologique de l'intégrité de l'enfant, qui pour cet homme actuellement ils se sont sereins, mais on va avoir connaissance ici par les nouvelles, par le message d'un réseau concernant eh bien aussi surtout ce qui se passe, amour, enfant, etc. Là, on a la sérénité pour cet homme actuellement, mais on a la montagne, donc il va être confronté à la montagne qu'il ne pourra pas contourner. En même temps, il sera rattrapé par des affaires de santé et il est plongé complètement dans l'indécision. Ok, ici on a quoi? Il y a un cadeau. Et c'est quoi ce cadeau? Pourquoi un cadeau? 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi le cadeau? Qu'est-ce qui est offert en cadeau pour cet été? On revient sur la même carte. Été, ok. Et la mer. Comme ça, la boucle est bouclée. Ok, cadeau qui nous est donné par l'été sur des questions aussi financières. Et dans deux decks, on a quoi? L'âme sœur. Qu'est-ce qu'elle nous veut? L'attachement, l'inspiration, avec les choses qui se reproduisent. Ok. Bon, là, ça me parle d'autre chose. Bon, bah voilà. Je pensais pas du tout qu'on allait arriver sur un tel résultat aujourd'hui. Bon, et bah c'était, je peux pas dire que c'était fort sympathique, mais là on a quoi? On a la puissance ici et l'harmonie, car il y a une véritable volonté de retourner les épreuves par le regard porté, en restant en conservant une attitude positive qui sera en évolution. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Ici, nous concernant, il y a une puissance. Sur la puissance, on nous dit que, voilà, même si les choses pour le moment peuvent nous paraître et sont compliquées, sont obscures, et qu'il y a du brouillard sur notre chemin, gardons ici nos vibrations hautes, gardons espoir et restons dans l'harmonie. Il y a une véritable volonté, en tous les cas, de rester dans l'harmonie, pour pouvoir ici donc retourner les épreuves. Et c'est le regard porté sur justement notre futur, sur lequel il va falloir qu'on garde justement et qu'on reste dans une attitude positive qui sera de toute façon en évolution, contrairement à ce que l'on peut voir actuellement et à tout ce que l'on peut entendre. Bon, et bah si ça c'est pas du message, là on a quoi? Bon, voilà, bing. Je peux pas en dire plus, hein. De deck. Ok. Il y a des lieux chargés avec le travail occulte et on revient sur le commerce. On a aussi la carte de la chance avec une officialisation de la sensualité. Ok, bon, bah j'ai pas besoin. Donc ici, affaire. Pourquoi? Au niveau, on nous dit que là, c'est comme ça. Donc ici, c'est comme ça. Et qu'il y a pour les protéger. En même temps, pour les protéger de quoi? Ici. On revient sur la carte du commerce, sur lesquelles pour le moment, voilà, il a eu de la chance. Mais ici, il y a des choses officielles. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur
la sensualité. Ok, là on touche un domaine que je souhaitais pas spécialement aborder dans nos émissions, mais sans le vouloir et sans le chercher surtout, on arrive sur ce message et sur ce sujet. Bon, donc voilà. Donc ça va falloir que je m'y fasse parce que de toute façon ce n'est pas moi qui décide ici, ce sont les cartes, et si les cartes commencent à m'en parler, c'est que vraiment les choses sont en train d'évoluer ici et que bientôt ça va ressortir. Mais on voit qu'il y a des choses un peu chronologiques aussi, hein, dans le sens où sur ce duo qui était justement le sujet du jour, on voit que il y a quand même voilà, des éléments, on va dire, extérieurs à ce binôme qui... D'accord, la bienveillante et la jeune fille, ok. Voilà, je passe... Donc, l'un des deux ici va tomber pour protéger l'autre. Je pense que ça fait déjà partie des plans et que c'est déjà programmé, ceci, et qu'une fois que ce sera fait, l'autre va être plongé, et en même temps il y a une évolution de la dégradation de son état de santé. Ça ressort systématiquement maintenant dès qu'on fait un tirage sur lui, mais partout, hein, il n'y a pas qu'ici, il n'y a pas que sur ma chaîne, sur notre chaîne, en tous les cas, ça je voulais pas que vous le voyez non plus. Parce que c'est personnel. Non, mais ça reste personnel. Je vous montre juste, voilà, si vous voulez voir, comme ça. D'accord? Je vous en montrerai pas plus. Et non. Faut bien qu'on reste et qu'on finisse cette émission sur une touche un petit peu, voilà, une touche positive. Ok, bon. Merci à vous d'avoir suivi et d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve demain matin donc à 6h pour une nouvelle guidance intuitive générale, à 10h pour une nouvelle voyance. Faites surtout très attention au niveau de vos commentaires. Je pense même qu'exceptionnellement, je vais au niveau des commentaires, bien sûr vous pourrez commenter la vidéo, mais on va faire appel à nos modos, hein, pour valider vos commentaires. On va pas prendre le risque ici de de mettre la chaîne en difficulté par rapport à des propos qui pourraient être tenus par certaines personnes, hein, qui pourraient nous créer des difficultés pour le coup. Donc je pense que je vais ici mettre les commentaires. Effectivement, vous pourrez bien sûr commenter, mais je vais restreindre la visibilité, c'est-à-dire que votre commentaire ne sera rendu visible qu'après avoir été vérifié. Pour une fois, là je peux pas faire autrement. C'est pas que je vais être dans une dynamique liberticide, mais du tout. C'est juste pour préserver aussi, vous préserver bien sûr, si vous souhaitez que l'on continue à se voir, à être au rendez-vous. Ok, de toute façon, après il peut y avoir aussi, et ça sera le cas si jamais un jour on est striké, mais une chaîne de secours. Au niveau des commentaires, donc là très exceptionnellement, je vais mettre augmenter. Non, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, voilà, ils seront soumis. Voilà, il y aura un contrôle dessus, hein. Ok, bon, eh bien écoutez, on lâche rien, on reste ensemble. J'espère que vous comprendrez donc cette décision, hein, qui est pour notre bien finalement. Voilà, on reste dans l'amour, la bienveillance, le respect, et on vibre, on chante, on danse, on échange, on partage de façon à rester dans des vibrations
haute, de façon à pouvoir aussi faire monter nos énergies, car je vous rappelle qu'en face, il déteste ça, et que nous, on adore quand il déteste ça. Je vous embrasse, merci pour tout, et je vous dis à demain. Ciao, ciao.